déjà fréquenté des maisons des jeunes au Québec? Toi? Oui. Quand à Chicoutimi, écoute, ça me ramène assez loin avec ma cousine. On se donnait rendez-vous là-bas. Comme notre première sortie, hein? Oui, c'est ça. 12-17 ans, là, tu sais pas trop où aller, tu erres. Alors, on avait un lieu de rencontre. C'est vrai que c'était agréable. Ouais. Nos parents savaient, en tout cas, au début de la soirée, où on était. Aussi. Oui, Ouais, oui, tout à fait. Peut-être qu'on s'en allait ailleurs après, mais au Ça moins, se on peut. commençait la soirée là. Oui, puis avec des jeunes qui tu sais, on savait qui c'était, les intervenants étaient là quand même, parce que c'est ça, c'est pas surveillé, la Maison des jeunes, c'est encadré. C'est vraiment une nuance importante à apporter. Tu sais qu'il y en a beaucoup, des maisons des jeunes au Québec. Il y en a dans 16 régions du Québec. Il y a 180 maisons des jeunes à travers le Québec. Ça fait 35 ans. Cette semaine, c'est la 35e, bien, c'est la semaine des maisons des jeunes, mais ça fait 35 ans que ça existe. C'est fréquenté par 60 000 jeunes âgés entre 12 et 17 ans, évidemment. Les animateurs, les intervenants, je te dirais que c'est le gros morceau, parce que c'est ce qui fait la Maison des jeunes. Oui. C'est ce qui fait que les jeunes vont avoir le goût d'y aller, y retourner surtout. C'est que ça, c'est très important. 2000 par an, 1000 bénévoles, c'est sûr, puis ça prend des subventions, ça prend des sous. Puis la mission, c'est précisé avec les années. Je dirais qu'au début, c'était peut-être plus une mission de prévention. On voulait sortir les jeunes de la rue, prévenir la pauvreté, le chômage, le décrochage scolaire. C'est encore un peu ça, mais ça a beaucoup évolué. Tu sais, c'est devenu plus... on veut développer le sens critique des jeunes. On a ajouté des activités, des projets, des sorties aussi. Alors, c'est vraiment devenu un peu plus... ça a évolué avec notre temps aussi, tu sais, avec tout ce qui est accessible pour les jeunes maintenant. Là, tu les vois en train de faire l'impro. J'ai rencontré hier Jimmy Rancourt, qui est l'intervenant à l'autre maison, dans la petite patrie. OK. Lui, tu as le goût d'être sa sœur, son ami, tu as le goût de l'avoir comme parent. Il est extraordinaire. Puis je lui ai demandé qui sont les jeunes qui fréquentent la maison, l'autre maison. OK. C'est des jeunes cool, des jeunes très cool, des jeunes... Non, mais on a autant des premiers de classe que des derniers de classe, si je peux catégoriser comme ça. C'est des jeunes, en fait, qui ont envie de se dégourdir, qui ont envie de vivre des beaux moments dans un local animé par où est-ce que les adultes, où est-ce qu'ils peuvent juste venir s'asseoir, relaxer, discuter avec des adultes significatifs qui sont là pour eux, pour les écouter, pour les accompagner. On axe beaucoup là-dessus. On accompagne les jeunes dans leur démarche. Un jeune a un projet, ben on essaie de le soutenir là-dedans et de l'appuyer à fond. Avez-vous un contact avec les parents? Oui, énormément. En fait, on est beaucoup en contact avec les parents, notamment pour les projets. On demande le soutien des parents pour qu'ils nous appuient dans la démarche de... Ensemble, là. C'est une équipe. Idéalement, c'est ça, idéalement. Moi, je suis là depuis très longtemps. J'aime ça quand les parents m'appellent pour savoir je suis qui, pour savoir, parle-moi de la maison de jeunes un peu. Je suis très content quand ça arrive. C'est pas tout le temps le cas, mais quand c'est le cas, on est très heureux. Et l'humoriste Étienne Dano en est porte-parole pour la 2e année. Oui, lui, c'est drôle parce qu'il n'a jamais fréquenté une maison de jeunes, mais il a été intervenant pendant 4 ans à sa sortie de l'école dans les maisons de jeunes. Et c'est là qu'il a vu ce qui avait manqué. Il dit, je me suis rendu compte que j'avais un peu de préjugés, puis c'est un peu pour ça qu'il a accepté d'être porte-parole des maisons de jeunes, pour justement briser les tabous puis les petits préjugés autour, là, que c'est une gang de bombes. Bon, vous avez vu, c'est des jeunes super allumés qui sont là, qui ont le goût de rencontrer d'autres jeunes, des fois. C'est ouvert, tu sais, après l'école, en soirée, du lundi au vendredi. Donc, c'est vraiment le moment crucial, tu sais, des fois, entre 3 6 heures, où les parents sont pas toujours revenus. Les enfants, hein, c'est ça? C'est un beau mot, c'est vrai. On peut les échapper. Alors, si on peut les amener vers un lieu de rassemblement où ils peuvent avoir du plaisir, ça peut être intéressant. On va entendre Étienne Dano là-dessus. Il y a des gens qui se posent la question à la maison, c'est sécuritaire. Toujours des adultes significatifs pour eux. Des fois, ils peuvent être des oreilles pour eux. Des fois, ils peuvent seulement supporter dans une activité ou une passion. Comme ici, derrière, l'impro. Quel est votre nom d'équipe, Ludovic? On est les... Sensationnels! Sensationnels! Merci, Ludovic. Est-ce qu'on peut entendre votre cri d'équipe, s'il vous plaît? 97, 98, 99, sensationnels! Yeah! Ben, des fois, on peut être dans des situations difficiles, puis ils sont vraiment là pour nous. C'est pas tant des adultes que juste des amis auxquels on peut parler. C'est vraiment juste, si t'as un problème, ils vont être là pour t'écouter, puis ils vont être là pour t'encourager de passer à travers de ça, là.
Puis en plus, si on regardait ensemble, là, Oui. il y a des activités dans le cadre de la semaine des maisons des jeunes et les parents peuvent consulter les activités en question. Effectivement. Puis tu me posais la question, Gino, comment on peut savoir où est la maison des jeunes dans notre quartier? Ça, je pense qu'en allant sur le site Internet de TVA, on a mis toutes les informations, mais sur la semaine des maisons des jeunes aussi, vous allez pouvoir avoir tous les renseignements. Il y a une activité demain soir à Ahuntsic, au collège Ahuntsic. Il y a 20 maisons de jeunes qui vont participer à un gros tournoi d'improvisation, si tu veux, mais avec des professionnels. Fait que c'est le fun parce que les jeunes côtoient des personnes plus âgées, des gens qui sont des professionnels là-dedans. Fait que c'est le fun. Ça devient Donc, il y a des vraiment... passions qui peuvent se découvrir dans des Oui, activités effectivement, comme parce que, écoute, dans les activités, je demandais, il y a des ateliers de cuisine, des ateliers de percussion, il y a de la danse, il y a toutes sortes de choses. Ils peuvent même accompagner les jeunes, Jimmy me disait, pour un projet d'école, faire leur CV. Tu sais, des fois, les jeunes, ils savent pas trop faire leur CV. Puis c'est pas toujours évident, la relation ado-parents. Puis c'est correct. Ça prend un village pour élever des enfants. Ouais. Moi, je dis toujours ça. partie du village, C'est là, une c'est sûr. phrase à laquelle je ne démords jamais. Et c'est la preuve, ça, aujourd'hui. Ben voilà, bonne semaine de Maison des Jeunes. On salue les jeunes qui nous Ouais, regardent d'ailleurs ouais. ce matin et qui en profitent aussi. On salue tous ceux et celles qui interviennent avec les jeunes aussi. Ils sont formidables. C'est une mine d'or pour les Oui, enfants. vraiment. Merci Isabelle.